intervention a été très très intéressante et même la qualité était très élevée. J'ai vraiment aimé l'authenticité que nous ont tenu les intervenants, leur professionnalisme. On voit que c'est même des passionnés du sujet et ça rajoute un petit plus parce que dans leur crédibilité, voilà, on les croit, on a envie d'y croire. Vous en êtes tous conscients ici en tant qu'étudiants dans un master international. Aujourd'hui, la donnée est globale. La globalisation ne s'est pas faite uniquement sur le sens de l'économie, elle s'est faite également sur le sens de la généralisation, du partage, voire parfois du pillage, des données personnelles du citoyen consommateur. Mais cette mobilité aujourd'hui, elle s'intègre à la mobilité du citoyen consommateur lui-même. C'est-à-dire que vous vous baladez dans la rue, vous flashez sur un objet, vous le cherchez sur Amazon, vous l'achetez, c'est bon. Vos données sont en boîte. C'est parfait. C'est parfait pour tout le monde. Qui n'a pas eu l'impression qu'on se voit suggérer un produit fortement à partir de données qu'on est capable soi-même de reprendre. Donc dans ce cas-là, on est plutôt fier, on dit ah, j'ai un peu piégé le truc, mais c'est un chiffre qui apparaît pas ici, dans 80% des cas, vous n'en apercevez pas. Le produit est suggéré, dans 20% des cas, vous vous en rendez compte, et vous avez un sentiment de satisfaction. Je suis celui qui a dompté le big data des méchants GAFA, et dans 80% des cas, tout simplement, vous cédez au GAFA. Moi, j'apprends aux particuliers à se constituer un petit peu par rapport à ça. Vous avez des producteurs uniquement de services, vous avez eBay, vous avez pas mal de gens qui ont pris, on va dire, le coche du partage uniquement de données, de la mise en relation entre le producteur et le consommateur. Il y a toute une classe intermédiaire, je vais dire, d'entrepreneurs, de gens qui font du dropshipping, du fulfillment, des gens qui se sont auto-organisés en tant qu'entrepreneurs et qui ont aujourd'hui une certaine place dans ce type d'économie et une place grandissante. C'est une totale autre vision du citoyen consommateur qui, lui, après avoir consommé, avoir totalement maîtrisé le processus d'achat, va se dire s'il y a de la place comme intermédiaire entre Amazon et le reste des gens, s'il y a de la place comme intermédiaire entre eBay et le reste des gens, et si moi j'ai la possibilité de prendre Taizong à Shenzhen, de nouer un accord avec eux et de revendre sur une plateforme comme eBay ou sur Amazon, c'est ma chance en termes d'entreprise, en termes de développement personnel et surtout en termes purement financiers. Je vais tirer mon épingle du jeu. Nous, à titre professionnel, on le voit au jour le jour. Il y a des relations beaucoup plus informelles que ce qu'on croit entre des géants du numérique, des géants de l'économie numérique comme Amazon, eBay, Alibaba et des petits intermédiaires. Et quand je parle de globalisation totale, c'est d'expérience pour avoir eu des intermédiaires au milieu de l'Afrique qui n'avaient même pas de moyens logistiques, mais qui étaient déjà branchés sur l'économie numérique en termes de besoins, sur des produits comme le beurre de karité, sur des produits naturels, et qui les exportaient directement en Europe avant même d'avoir trouvé une solution logistique tangible. Ce sont des gens qui n'ont pas peur, qui se sont lancés et qui ont utilisé la force des producteurs et l'attrait des consommateurs pour boucler la boucle. Je vous remercie. Et c'est surtout aussi le côté intelligence artificielle qui va influencer tout le futur de nos vies en fait dans tous les domaines. Donc c'était très très intéressant. L'intelligence artificielle te connaît a priori presque mieux que toi. Si tu as liké plus de 10 publications dans ta vie, il te connaît mieux que tes collègues de travail, ça c'est sûr. Si tu en as liké plus que 100, il te connaît mieux que ta famille. Et si tu en as liké plus que 230, il te connaît mieux que ton conjoint. Ça remet les choses en perspective. Donc, ça c'est... Comment réagit une intelligence artificielle? Première chose, on en a parlé, la big data, on récupère des données. Deuxième chose, on les traite, on les analyse. Troisième chose, on va les mettre en application pour vendre plus, vendre mieux et pour que ça nous coûte moins cher à communiquer dessus. Aujourd'hui, on distingue 3 étapes de l'intelligence artificielle. On n'est pas avancé sur l'ensemble des 3. On peut demander à une intelligence artificielle de nous obéir, d'apprendre ou de raisonner. Là où on se trouve actuellement, donc ça c'est une étude de la FEVAD qui a sorti ça cette année, l'année dernière. Donc dans OBI, ça va être tout ce qui est robotisation
reconnaissance de caractère écrit, pas manuscrite, écrit, tapé, cartographie, etc., etc. Dans la partie apprendre, là on va aller un petit peu plus loin et on est déjà assez avancé aujourd'hui là-dessus. C'est par exemple la reconnaissance d'écriture manuscrite cette fois, le fait de positionner sur un site internet les produits qui correspondent à tel ou tel profil. Et enfin Reason, c'est l'apprentissage autonome, c'est-à-dire que la machine va réellement se passer de l'humain derrière pour apprendre et améliorer son comportement. Aujourd'hui, il y a à peu près 30% des commerçants qui utilisent l'intelligence artificielle dans l'e-commerce par le biais d'applications tierces en général, ou des fois parce qu'ils ont développé eux-mêmes des intelligences artificielles. La première application, c'est celle qui est la plus répandue, ça concerne 70% des commerçants qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est le fait de personnaliser un site internet en fonction du profil du client, encore une fois, de ce qu'il a consommé dans le passé, de son milieu socio-écologique. Le site que monsieur regarde n'est pas le même que celui que madame regarde, parce que les produits ne sont pas organisés de la même façon, parfois même les articles qui sont présentés ne sont pas les mêmes, et peut-être qu'à l'avenir, on pourrait carrément penser à deux sites complètement différents pour l'un et pour l'autre en fonction de ses goûts et ses couleurs. Toujours dans cette même catégorie, on a le marketing prédictif. Le marketing prédictif, c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de savoir à qui je veux afficher ma publicité, de quelle manière. Faire de la publicité, ça coûte de l'argent. Faire des promotions, ça coûte de l'argent. Si je vends mon produit 20% moins cher, par exemple, pour attirer plus de monde, je vais faire 20% à tout le monde, ce qui fait que je vais rogner ma marge. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de me dire, à lui tu fais une promotion parce qu'il a besoin de ça pour passer à l'acte, et à lui tu n'en fais pas parce qu'il n'en aura pas besoin. Et du coup, je vais déjà économiser beaucoup plus. Et ça, c'est des machines qui sont déjà en place, qui tournent déjà dans le monde du e-commerce aujourd'hui. Cinquième application qui est très très à la mode, qui a été très très à la mode en 2018, ça a pris beaucoup d'essor parce que Facebook a permis de le faire et aujourd'hui ça se fait beaucoup sur Messenger. C'est ce qu'on appelle les chatbots. Les chatbots, c'est tout simplement un robot qui va s'occuper du client quand il a des questions avant et après son achat, des clients par chat. Le robot intervient tout seul. Beaucoup de sites marchands en nombre. Nous on va par exemple chez E-Commerce Academy. Hier, on avait besoin d'un voyage. On a l'agence de voyage. Aujourd'hui, qui est déjà presque hier, on va se mettre sur une application et puis on va avoir des suggestions de voyage en fonction de ce que je recherche. Et demain, a priori, on aura un robot qui nous dira tiens David, t'as beaucoup bossé, tu veux pas partir au Brésil, c'est ce que tu aimes bien, j'ai un voyage pas cher. Ça sera très intéressant pour moi parce que on connaît pas trop et le problème c'est qu'on est en concurrence avec le monde entier. Donc si on n'utilise pas les bons moyens, les bons techniques au début, ça va être un peu compliqué pour trouver une part de gâteau. C'est des choses dont on a besoin d'entendre et qu'on réutilisera volontiers parce que c'était vraiment très très riche. Un très très bon moment, une très bonne qualité de partage. Nous, dans des masters, on peut avoir des connaissances un peu générales et c'est vrai qu'avec des experts, on peut aller plus en profondeur et voir des détails, des aspects qu'on ne voit pas forcément dans nos cours de master respectifs. Merci E-Commerce Academy. Merci E-Commerce Academy. Allez, on va faire plus sérieux. parce qu'on n'était pas prêts. Merci E-Commerce Academy. Merci.